Caroline, bonjour. Bonjour. Tu as tenu à nous emmener ici, au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, parce que toute ta vie a été bercée par l'art. Comment on décide un jour de consacrer comme ça, j'irais presque toute une vie aux autres? C'est une histoire un petit peu personnelle à la base, ouais, ça m'aime un petit peu toujours. Ouais. Parce qu'en fait, bon, j'ai été gravement accidentée en montagne. Je me suis perdue dans un brouillard comme dans les films, à couper au couteau. Et donc, je me suis retrouvée accidentée, accrochée à des arbres qui m'ont sauvé la vie, les jambes dans le vide, double fracture du bassin et le crâne à ciel ouvert. Donc ensuite, ça m'a valu des semaines alitées à pas bouger. Et t'avais quel âge? J'ai soufflé mes 20 ans, comme ça, bloquée dans un lit en bois, hein, une coquille en bois tout serré. Et les murs blancs, je les ai savourés. De la chambre? Oui. J'ai demandé à mes amis, écoutez, faites quelque chose, apportez-moi de la couleur, créez-moi des fleurs en papier, n'importe quoi, faites vivre cette chambre. Et alors, évidemment, tu t'en remets. Et là, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, c'est à moi maintenant d'aider ceux qui y sont encore. Caroline, le tout premier atelier, qui était, en fait, moi, je me testais. C'était mon tout premier atelier. Donc, j'ai aucune formation, encore une fois, ni médicale, ni art-thérapie, ni quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai débarqué à l'hôpital de jour, avec mon petit projecteur, mes diapositives. Il y avait 17 personnes. Et donc là, on me dit, bon, il y a juste un problème, il y a 2 personnes aveugles. Et moi, du tac au tac, je m'entends répondre, écoutez, c'est pas grave. Puisque ces 2 personnes sont aveugles, moi, je vous demande là, toutes les personnes qui sont là, d'encore plus être attentifs. Et là, ces personnes qui étaient toutes prostrées, eh ben, elles ont eu envie d'aider les 2 personnes aveugles. C'était génial. Donc du coup, tout le monde s'est lâché, ils ont bien des cris. Et pendant la projection, c'était la marionnette de Paul Klee, avec visage en cœur, yeux soleil, un cou en échelle, le buste en cœur, et tout à coup, une des personnes aveugles qui dit « Je vois un triangle ». Sa jupe, c'était un triangle. Et nous qui voyons, on n'en croyait pas nos yeux. Et là, j'ai vu l'animatrice, le personnel soignant qui pleurait. Et toutes les personnes, les résidents qui étaient là, eux aussi, pris par la magie. Et après, donc j'ai fait peindre, hein, et la personne aveugle, j'ai dit, écoutez, alors dites-moi vos couleurs, j'ai de la peinture au doigt, on y va, on se lâche, on fait les nymphéas de Monet. Donc touche horizontale, c'est tout ce que je vous demande de faire. Et tu as l'impression qu'ils se sentent mieux après? Alors moi, non seulement j'ai l'impression, parce que je le vois à travers ce qu'ils me disent, à travers ce qui se passe dans leurs yeux, à travers ce qu'ils peuvent exprimer, à travers ce qu'ils font, et puis surtout c'est le personnel médical, personnel soignant, qui est là pour valider la démarche et qui parle de soins thérapeutiques, d'art-thérapie. Et puis alors tu essayes dans la mesure du possible aussi que ces personnes âgées atteintes d'Alzheimer, on ne les oublie pas. Le foulard que tu as autour de toi, autour de ton cou, le motif dessus c'est un dessin. Donc ceci, c'est le fruit d'un atelier d'Artel. C'est une personne donc, qui a peint l'oiseau au nid. Alors il faut savoir que ces personnes touchées par la maladie d'Alzheimer restent des personnes à part entière, et donc il faut avoir le courage d'admettre, d'oser que ce petit grain de sable devienne une perle. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Ils m'ont appris le vrai. Cette délicatesse qui peut. Apprends-nous le vrai. Eh ben, le vrai, c'est qu'au bout de la vie, quand on croit que tout est fini, il reste la vie toujours. Toujours, faut y croire. Vieillir, c'est naturel. Faut arrêter. Il faut accepter cette vérité. Et quoi, quelle que soit l'issue, hein, on a le droit d'être malade, on a le droit de vieillir. Et puis on va tous mourir un jour. Et c'est pas, on le sait. Donc, osons communiquer aussi sur cette vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Artale, pour que ça grandisse, pour que ça continue, qu'est-ce que tu as envie? Mon rêve, ce serait de pouvoir un jour vraiment exposer dans un vrai lieu digne de, je sais pas, un musée d'art contemporain, un musée d'art brut, qu'on leur donne une vraie place, parce que on est dans l'art. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Je le sais maintenant. On me l'a dit, on le reconnaît, c'est validé. On est dans l'art. Oh, qui oserait un jour, voilà, leur donner cette place? Moi, ce serait un beau cadeau pour Artel.